Aujourd'hui, on continue notre série Vision. Notre série Vision qui a commencé la semaine dernière et qu'on va continuer aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, si tu veux me montrer, Joe, de la prochaine diapositive, on a ces axes-là qui reviennent tout le temps, puis peut-être que ça semble être un disque qui skip, là, puis qui revient tout le temps, c'est la même affaire. Mais l'année dernière, c'est là qu'on avait plus commencé, il y a un an, à parler de ces termes-là, de découvrir, grandir et rayonner. Et on le dit souvent parce que c'est une manière de communiquer une vérité biblique, en fait. Donc, Jean-François, la semaine dernière, nous a parlé de découvrir. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire de grandir, grandir en Christ. On est béni que dans les dernières années, il y a plusieurs personnes qui sont venues à découvrir Christ. Et on voyait que Dieu nous précédait vraiment beaucoup dans leur cœur et dans leur vie, que le travail avait déjà été commencé depuis longtemps, que Dieu les préparait. Puis on a pu célébrer plusieurs baptêmes aussi. Et c'est des choses qui sont faciles à observer, qui sont faciles à quantifier d'une certaine façon. Et j'ai oublié de dire qu'il y a une classe d'ados, fait que s'il y a des ados qui veulent y aller, vous pouvez aller en haut aussi. Si vous voulez. Sinon, vous êtes les bienvenus aussi de rester ici si vous voulez. Et tout ça pour dire que des baptêmes et des conversions, ça se quantifie un peu plus facilement. Mais des occasions où on grandit en Christ, c'est souvent moins vu et moins célébré, et c'est pendant toute une vie au complet qu'on fait ça. On découvre aussi des nouveaux aspects de Christ, des nouveaux aspects de Dieu au fil de notre vie. On grandit aussi au fil de notre vie. Et parfois, ça peut passer un petit peu plus dans l'ombre, où nous, on va le savoir dans notre cœur, puis les personnes proches de nous vont le savoir, mais on va peut-être moins le voir concrètement. On va moins mettre comme « Ah, l'année dernière, il est arrivé tel nombre de baptêmes ». On va moins parler des couples qui ont été restaurés. On va moins parler des discussions qui ont eu lieu pour l'Évangile, de gens que ça débordait puis qui parlaient de Jésus aux personnes dans leur entourage. Souvent, on voit moins ces choses-là et on en parle moins. Pour la prochaine diapo, on voit que dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le découvrir, grandir et rayonner, qu'on dit souvent, c'est une manière de mettre des mots sur ça, de rentrer dans la mission de Dieu. Dans le grandir, on veut que les gens découvrent Jésus. Baptisez-les. On veut grandir. Enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus nous dit sur nos vies? C'est quoi ses enseignements? Comment qu'on le met en pratique? Comment on laisse ça transformer notre cœur? Et ensuite, il y a cette idée-là que quand Jésus a dit ça à ses disciples, il y a 2000 ans, ça continue. Pourquoi ça continue? Parce que ça rayonne, parce que ça se multiplie. Donc, le découvrir, grandir, rayonner, c'est une manière de mettre ce principe-là ensemble et de le communiquer facilement. Qu'on veut participer à la croissance de l'Église de Christ jusqu'à son retour glorieux. Et aujourd'hui, on va étudier un passage, on va aller un petit peu à certains endroits, mais on va être dans la lettre aux Colossiens pendant ce dimanche. Et juste vous montrer une des choses que Paul écrit aux Colossiens. Pour la prochaine diapositive, vous allez voir que Paul leur demande, il leur dit « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. » Et une question qui se pose, c'est quand Paul dit « pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement », de grandir en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans sa lettre, Paul va donner des pistes qu'on va pouvoir regarder ensemble aujourd'hui. Donc, comment marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Si vous voulez une Bible, on vous la donne. Donc, j'ai vu que Diane elle se promenait tout à l'heure, mais vous pouvez lever votre main si vous voulez une Bible ensemble. On va être dans la lettre aux Colossiens beaucoup aujourd'hui. Donc, faites juste lever la main, on vous la donne. Et on va prendre un temps pour prier ensemble avant de commencer. Seigneur, merci d'être présent parmi nous ce matin. Merci parce que tu nous rends compte où on est dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Souvent, mais nous, on ne lit pas les cœurs des personnes qui sont ici. On ne sait pas pourquoi certaines personnes sont venues ici ce matin, mais toi, tu le sais. Je prie que tu puisses leur faire du bien,
faire du bien par ton esprit qui les remplit, mais aussi par ta parole, parce qu'on va lire par la parole de vérité qui nous remplit. Je vais te prier aussi parce que quand on parle de grandir, des choses qu'on peut faire pour toi, il y a toujours un danger de vouloir mettre le faire avant l'être. Et l'être précède tout le temps les choses qu'on fait. Et on a une nouvelle identité en toi, Seigneur. Et c'est par amour pour toi qu'on veut faire des choses pour toi, comme serviteur. Donc, rappelle-nous ces choses-là, que nos actions ne soient pas des façons de s'enorgueillir, mais de te servir. Merci, Seigneur. On prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, dans la lettre aux Colossiens, c'est important de comprendre qu'il y a 4 chapitres, des chapitres qui n'existaient pas originalement, mais c'est pour nous se retrouver. Si je vous disais aller dans, mettons, Colossiens 2, tel verset, ben, c'est plus facile lorsqu'on enseigne et qu'on est ensemble que de dire, ben, va à peu près aux 3/4 de la lettre. Tu sais. Mais la réalité, c'est que quand on lit cette lettre-là, c'est très apparent que la première moitié, maintenant on pourrait dire le chapitre 1 et 2, parle de qui est Jésus. Donc, ça serait plus dans le truc découvrir. Qui est Jésus? Paul proclame qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Ça, c'est vraiment le focus des 2 premiers chapitres de la lettre, la première moitié. Et c'est sur cette fondation que Paul va ancrer son message. Aujourd'hui, on va passer plus de temps dans la deuxième moitié de la lettre, où là, c'est la mise en pratique. Mais rappelez-vous que la mise en pratique est ancrée dans qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix. Ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Puis c'est tout le temps un danger si on fait juste focusser sur faites, puis qu'on oublie que c'était pas ça le but. Il n'y avait pas juste comme un chapitre qui a été, c'est la lettre au complet qui était là. C'est la même chose dans nos vies de se rappeler c'est quoi notre identité en Christ avant des choses qu'on veut faire. Donc, si on regarde là, juste pour vous lire un passage. Nous, on va plus focusser dans Colossiens 3, mais je vous prends un passage dans Colossiens 1. Quand je vous dis que Paul, il passe beaucoup de temps à rappeler à l'Église qui est Jésus, je vous lis Colossiens 1, 15 à 20. Si vous avez votre Bible, vous pouvez y aller. Avec moi, on est dans la Bible qui est ici, c'est la page 773. 773, dans la lettre aux Colossiens. Donc, écoutez bien. Paul leur parle de Christ. 1, 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Amen. Paul insiste sur la suprématie de Jésus. Il nous rappelle qu'on est réconcilié à Dieu par son sang versé à la croix. Dans un langage biblique, on appelle ça la justification. C'est qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Ce n'est pas qu'est-ce que nous, on a fait pour lui, c'est qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Dans la deuxième moitié, on va voir plus la mise en pratique dans le chapitre 3 et 4. Mais la mise en pratique est ancrée dans l'espoir qu'on a en Christ comme Sauveur, qui est souverain, qui est suprême sur tout ce qui existe sur la terre et dans le ciel. Et notre union avec Christ, dans sa mort et sa résurrection, c'est la fondation sur laquelle on bâtit notre vie. Et là, quand on parle de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant comme serviteur de Christ, on parle de la sanctification. Et quand on parle de la sanctification, c'est nous avec l'Esprit Saint qui est en nous, et c'est Dieu qui nous transforme et l'Esprit Saint qui nous transforme à l'image de Christ pendant toute notre vie. Pour vous montrer, j'ai un petit graphique après ça, qui est juste ici. Il est en anglais, on ne peut pas le regarder au complet. C'est juste pour vous montrer une petite différence. Okay? Si vous regardez au début puis vous voyez comme la croix, on voit que la première étape de conversion, ce qui est en bas, ce serait la justification. La justification, c'est ce qui fait que Dieu t'a pardonné tes péchés. Jésus, par son sang à la croix, t'a lavé de tous tes péchés. Ça, c'est la justification.
Et après, quand on voit dans la partie du milieu, la sanctification, c'est la marche chrétienne, Christian Life, qui est écrit ici. Et on voit que ça monte constamment, mais c'est des dents de scie. Puis c'est difficile, puis c'est des chutes, puis on remonte, puis ça, c'est la vie chrétienne. Jusqu'à temps qu'on arrive dans une sainteté parfaite dans la présence du Seigneur. Quand hier, il y a eu une formation, il y avait la journée du séminaire Sembec, puis François Turcotte, qui est le directeur, donnait cette image-là. Donc moi, je vole des idées, en fait. Okay? Je fais pas. Il y a souvent des idées, j'ai comme ça, je le garde. Okay? C'est une très belle image d'un homme de sagesse. Il disait, quand Jésus nous rachète de nos péchés, il nous donne des vêtements blancs. Mais c'est comme si c'était une grosse, grosse jaquette. OK? Fait qu'on a des vêtements blancs, purs, on est lavé de nos péchés. Quand Dieu nous voit, il voit son Fils Jésus, on est lavé de nos péchés, mais on a des vêtements très, très amples. OK? Et en grandissant à son image, tranquillement au fil de notre vie, on commence à grandir un peu puis à remplir le vêtement. Ça ne se fait pas parfaitement dans notre vie, mais quand on arrive finalement en présence de notre Seigneur, ben, on fit parfaitement dans les vêtements. Mais le vêtement n'a pas changé de couleur. Il était blanc dès le début. Vous comprenez un peu la distinction? C'est ce que je voulais voir un peu avec vous, juste pour vous assurer qu'il y a une différence entre la justification et la sanctification, mais que c'est vrai par contre que Jésus nous enseigne quoi faire. Et c'est important d'en parler aussi. C'est une question d'identité en fait. On va regarder sur la prochaine diapositive à la fin du chapitre 2, ou en fait au début du chapitre 3 plus. Paul rappelle quelque chose, et c'est peut-être une image que vous êtes familier parce que Paul l'utilise souvent. Souvent, il l'utilise dans la lettre aux Éphésiens, il va l'utiliser pour lui-même aussi dans Romains. Mais Paul nous parle vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. C'est cette idée de vous êtes rachetés en Christ, maintenant vous avez une nouvelle identité en Christ, et comment on vit cette nouvelle vie-là, comment on peut grandir à l'image de celui qui nous a créés. Mais c'est difficile. Et Paul, dans Romains, dit qu'il lutte avec ça souvent, qu'il lutte avec sa vie antérieure, qu'il lutte avec son péché. Il sait qu'il n'est plus esclave du péché, mais des fois, il ressent encore la tentation, l'emprise. Il se rappelle les choses qu'il a faites dans sa vie. Il lutte avec ça, il le remet au Seigneur. C'est difficile. Je parlais avec ma femme à un moment donné, puis on parlait de ça, des choses d'identité. Il y a certains travails que tu peux faire toute ta vie, puis tu ne mets pas ton identité là-dedans, mais il y a certaines choses qui sont un peu reliées à commenter, puis une éthique de travail. Je me demandais, comme un fermier qui travaille toute sa vie dans un champ, est-ce que pour lui, le concept même d'une retraite, ça l'existe? T'sais? Est-ce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, quand toute ta vie, tu t'es levé tôt, tu as travaillé de tes mains, puis à un moment donné, tu te dis, ben là, je prends ma retraite, puis je vais arrêter de faire toutes ces choses-là, puis je vais me reposer. Je ne le sais pas, je ne penserais pas. C'est comme un gros changement. Donc, notre identité, souvent, c'est comme important. Puis des fois, dans nos vies, on met notre identité dans certaines choses et là, ça peut devenir des idoles aussi. Mais il faut se rappeler ici que quand on voit ça, l'idée du vieil homme, mais qu'on est un nouvel homme ou une nouvelle femme en Christ, c'est qu'on a une identité nouvelle qui nous est donnée en Dieu. Donc, de revêtir l'homme nouveau, ça procure une vie nouvelle en Christ. Il faut apprendre à vivre pour Christ. Et là, on va vraiment aller dans le passage principal, que là, ça traite plus du grandir, de qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce passage-là, c'est dans Colossiens 3. Et Colossiens 3, les versets 12 à 17. Et ceux-là, ils ne seront pas affichés en avant. Fait que là, vous êtes vraiment obligés d'aller regarder dans vos Bibles. Donc, Colossiens 3, versets 12 à 17. Je vais vous le lire au complet. Donc, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté. Revêtez-vous des vêtements encore, c'est une belle image. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection.
Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. La première partie de ce passage traite des relations qu'on a entre nous. Et regardez comme c'est intéressant que Paul rappelle encore une fois l'identité. Avant de dire comment être les uns avec les autres, qu'est-ce que Paul dit ici? Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Ça, c'est notre identité. Dans 2 Thessaloniciens, on peut lire « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. » Donc, sur la base de cette identité-là, Paul nous dit « Supportez-vous les uns les autres. » Je vous le relis. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Et pourquoi faire ça? C'est parce que Christ vous a pardonné, donc pardonnez-vous vous aussi. Quand on s'est mariés, Marie-Ève et moi, il y a bientôt 8 ans, c'est le verset qu'on avait qui était sur les tables. Supportez-vous les uns les autres. Puis moi, je trouvais ça beau parce que j'étais comme, c'est supporter. Des fois, on chute, puis là, les personnes, ils nous supportent, puis ils nous relèvent. Mais la réalité, c'est que quand on regarde vraiment dans quel contexte il est mis le supporter puis pardonner, c'est plus dans le sens, dans ce contexte-là, de endurez-vous les uns les autres. En anglais, c'est bear with one another. T'sais. Donc, se pardonner quand c'est difficile, quand on a de la difficulté, d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à se pardonner. Il y a des choses qui vont m'irriter, mais je vais apprendre à pardonner. C'est plus dans ce sens-là. La Bible nous dit aussi de se supporter les uns les autres et de s'encourager, mais ici, c'est plus endurez-vous. Okay? Et ce que je trouve qui est bien, c'est que quand on pense à un conflit qu'on a au sein de l'Église, la première chose qu'on pense, c'est la procédure. Je ne sais pas si vous, c'est comme ça, là, mais des fois, il y a cette idée-là de dire « il y a un conflit, qu'est-ce que je vais faire? » Matthieu 18. Matthieu 18 nous parle de la procédure. C'est quoi la procédure? Tu as un conflit, va voir la personne, gagne ton frère, 1 à 1, seul à seul. Si ça ne fonctionne pas, demande à 1 ou 2 autres personnes de venir, 1 ou 2 autres témoins qui comprennent la situation ou qui sont peut-être un point de vue extérieur qui vont pouvoir t'aider. Puis si ça ne fonctionne toujours pas, mets-le devant l'Église ou parle-en aux anciens pour essayer de régler le problème parce que ça ne fonctionne pas. Mais un des éléments que je pense qui est souvent oublié parce qu'on pense tout de suite aux étapes, c'est le pardon. Et une des premières étapes dans la résolution d'un conflit, c'est ici, qu'est-ce que ça nous dit? C'est pardonnez-vous les uns les autres parce que Jésus vous a pardonné. Peut-être que ça peut arriver des fois que dans un conflit, la première chose à se dire, c'est est-ce que je peux remettre ça à Dieu puis le pardonner? Est-ce que c'est une grosse chose ou est-ce que je peux le pardonner? Et quand on dit pardonner, ça veut dire tu l'as mis dans une boîte fermée puis tu l'as pitché dans l'eau. Tu ne le ramènes pas 10 ans plus tard. C'est pardonner. Tu le relâches. Ça ne veut pas dire de tout ignorer. Des fois, il va y avoir des situations qu'il faut que tu ailles au fond de la situation. Ce n'est pas de dire non, on ignore tout puis on fait comme si rien n'arrivait. Des fois, des relations sont brisées et c'est pour ça qu'il y a un processus de réconciliation qui est dit dans Matthieu 18. Mais c'est une bonne question de se demander en premier, est-ce que je peux pardonner l'autre personne? Je peux lui dire je te pardonne ou juste le pardonner dans mon cœur puis peut-être que ça va être suffisant. C'est un réflexe que je n'ai pas personnellement, tout le temps, de me dire la première chose, c'est de pardonner. Des fois, on a plus tendance à vouloir aller chercher que quelqu'un justifie qu'on avait raison dans la situation. Fait qu'on va plus aller voir d'autres personnes et dire « il t'est arrivé telle affaire, ça n'a pas d'allure. Hein? » Puis là, la personne va te réconforter, puis tu vas dire « OK, j'avais raison finalement. Tu n'as pas pardonné et tu n'as pas fait de réconciliation. » Ça, c'est notre tendance un peu naturelle. Sûrement que je ne suis pas le seul à vivre ces choses-là non plus, de vouloir ventiler au lieu de pardonner ou au lieu de se réconcilier. J'ai une image ici, puis là, je vais mettre du monde peut-être sur la scène, là, littéralement sur la scène, mais parmi ceux qui viennent à la jeunesse le vendredi, est-ce que j'aurais 2 personnes de la jeunesse qui voudraient venir? Vous n'aurez pas besoin de parler, vous n'aurez rien besoin de faire. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est tenir une corde avec moi. C'est tout. Est-ce que j'en ai qui sont game? Oui? OK, les gars, venez-vous-en. Ah oui, viens-t'en, Nadège. C'est pas grave, plus que 2 personnes, c'est correct.
Viens-t'en. Liam. Ah ouais, coudonc, on va être beaucoup à tenir la corde. S'il y en a d'autres qui veulent, je me suis dit, 2, c'est comme bien beaucoup demandé, mais 4, là, c'est parfait. Tiens la corde. Cette image-là, vous allez peut-être être familier, certains d'entre vous, parce que c'est une image que David m'a dit, qu'il l'a probablement pris de quelqu'un d'autre. Je considère que ces ados-là et moi, nous faisons partie du même groupe de croissance. Okay? Parce qu'on se rencontre à la jeunesse à tous les vendredis. Fait que vous pouvez tenir la même corde que moi, les gars? Bon. Fait que, ici, je laisse la place. Bon. Fait que là, peut-être qu'au fil de l'année, ça peut arriver que des fois, il y a des blessures, des conflits. Peut-être moi que j'ai dit quelque chose à un moment donné dans un enseignement, puis genre ça a mal été perçu, ou j'ai peut-être vraiment manqué de tact, ou peut-être que c'est eux entre eux autres qu'il est arrivé une situation, à un moment donné, soit à l'Église ou à l'extérieur de l'Église, soit dans la jeunesse ou à l'extérieur de la jeunesse, peu importe. Et là, la relation peut être brisée des fois. Okay? Fait que là, je vais aller chercher une paire de ciseaux. Okay? Fait que quand la relation est brisée, admettons, on va dire que vous vous êtes chicané. Okay? Je ne sais pas ce que tu as dit ou je ne sais pas ce que tu as dit, mais c'était grave. Puis tu as été très blessé. Fait que là, tu dis, moi, j'irai plus à jeunesse. Fait que c'est coupé. Okay? Puis là, la relation ici, elle est coupée. Puis là, à un moment donné, Nadège, ça fait 3 mois qu'il n'est pas venu. Puis on se dit, ben voyons, Nadège, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, c'est lourd, c'est difficile. Puis ça a comme pris de la gangrène dedans. Puis c'est devenu gros. Puis éventuellement, en creusant, ben, peut-être qu'à un moment donné, Nadège va dire, ben, à un moment donné, c'est arrivé que Liam, qu'est-ce que tu as fait, Liam? Je sais pas. Tu as été méchant avec Nadège, OK? Puis là, ben, on en parle, puis on s'assoit, puis peut-être qu'il y avait un malentendu, puis après, ce que ça fait, c'est qu'on se réconcilie. Fait qu'on se réconcilie, on reprend la corde, puis là, cette fois-ci, la corde, tu ne veux pas la lâcher, hein, tu vas pouvoir la reprendre, tu vas pouvoir la reprendre. On prend la corde, puis on la renoue. Comme ça. Puis là, je ne sais pas si ça va être apparent, là, mais l'objectif de ça, c'est juste de comprendre que quand on noue la corde, viens-t'en, Nadège, tu peux la prendre. Ah, on est-tu plus loin ou plus proche maintenant? On est plus proche. OK? Puis au sein d'une église, puis merci, c'était ça l'image, c'était pas compliqué, merci beaucoup. Bien, au sein d'une église, c'est ça, c'est qu'on apprend à se pardonner, puis on apprend à se réconcilier et ça nous rapproche. Et c'est le même dans nos relations avec nos amis, c'est le même dans nos relations avec nos enfants, puis avec nos maris, nos femmes, nos amoureux. Ça arrive aussi la même chose. Et je pense qu'un endroit privilégié pour vivre ce genre de relation-là, ce n'est pas nécessairement le dimanche matin à l'église, mais surtout dans les groupes de croissance que ces choses-là arrivent. C'est surtout là qu'il va y avoir des moments que ça devient difficile de persévérer ensemble ou de s'aimer les uns les autres. Mais on a hâte de se voir, puis là, c'est comme une bénédiction, mais des fois, on se blesse les uns les autres, puis on apprend à se pardonner. Et ça fait qu'on peut vivre quelque chose que la Bible nous enseigne, que la parole de Dieu nous enseigne de manière encore plus privilégiée dans des petits groupes de croissance. Si on continue à la prochaine chose, je suis rendu au chapitre, je suis encore au chapitre 3, mais là, je suis avec le verset 6. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est beau parce qu'on voit que l'Évangile, c'est plus que des connaissances théoriques. Ça nous dit que la parole de Christ habite en vous. Puis, pour qu'elle habite en nous, puis on sait que Jésus, c'est l'incarnation de la parole, qui habitait pleinement la parole. Puis nous, on veut grandir à l'image de Christ, donc c'est l'image de nous aussi vouloir incarner la parole. Mais c'est difficile de l'incarner sans la connaître. Donc oui, il y a une partie d'instruction, quand on parle de « instruisez-vous ». De méditer la parole. C'est drôle, hein, parce que quand on dit méditer la parole, quand on a une idée de la méditation, ce qu'on a en tête, c'est qu'on vide notre esprit, puis là, on va pouvoir méditer. On fait le blanc, dans le fond, dans notre cerveau, mais ce n'est pas ça d'une perspective chrétienne. Méditer la parole, c'est de remplir son esprit de qu'est-ce que la parole dit sur Dieu, et c'est ça qui nous amène en adoration. Donc, quand on dit méditer la parole, c'est de la connaître, c'est de la méditer. Ce n'est pas de faire le vide dans notre tête.
J'ai une statistique qui est plus américaine parce qu'au Québec, on a moins de statistiques parce qu'on a moins de ressources puis on a moins de gens qui se disent chrétiens. Mais en moyenne, les gens vont à l'église un dimanche sur deux. Un dimanche sur deux, sur le coup, on peut se dire « Ah, c'est quand même bien, tu vas y aller 2 fois par mois. » Quand on regarde sur l'année au complet puis qu'on se dit « Tu es allé 26 fois sur 52 en moyenne, ça c'est la moyenne », bien, ça peut arriver. Ce n'est pas de dire, là, on n'est pas comme non, il faut que tu sois là tout le temps. Là. Il y a des moments que ça ne fonctionne pas. Les enfants sont malades, il y a d'autres choses, on est en vacances. OK, c'est correct. OK? On n'est pas dans le légalisme ici. Là. Mais le point, c'est que si l'instruction, c'est de dire, moi, l'endroit où je vais m'instruire puis je vais connaître la parole, c'est le dimanche matin, ça ne sera jamais suffisant. C'est sûr et certain. Il y a l'étude personnelle qu'on peut faire de la Bible. Il y a d'autres choses qu'on peut faire nous-mêmes, mais ça, encore une fois, dans un groupe de croissance, c'est une bonne occasion d'aller plus en profondeur. Et dépendamment des groupes, il y a une liberté aussi à qu'est-ce que le groupe va faire. S'instruire dans la parole, ça veut pouvoir dire qu'il va peut-être avoir des besoins qui vont être différents d'un groupe à l'autre. Fait que, il y a certains groupes qui vont vouloir faire lire un livre ensemble chrétien, il y en a d'autres qui vont faire une étude biblique du livre de Philippiens, il y en a d'autres qui vont mettre plus d'emphase sur la prière, sur aller marcher ensemble, puis ça change, c'est des rythmes de vie, OK? Donc, il y a des groupes qui vont être beaucoup, beaucoup centrés, ça va être beaucoup plus intellectuel, mais ils vont quand même avoir des temps qui vont faire des activités ensemble, puis il y en a d'autres que ça va plus être social, mais ils vont quand même avoir des temps dans la parole. Ces choses-là sont correctes, OK? Il n'y a pas une façon de faire qui est parfaite, mais la réalité, c'est que l'instruction, ça fait aussi partie de ça, d'apprendre à connaître la parole ensemble. Et il y a l'autre aspect de « avertissez-vous ». S'instruire ensemble, ça a l'air plus agréable. S'avertir les uns les autres, ça a l'air moins agréable. On sait que ça peut être de s'avertir à cause de mauvais plis qu'il pourrait avoir ou des directions qu'on prend dans nos vies, que quelqu'un pourrait dire « Je pense que tu vas dans une direction qui n'est peut-être pas la plus sage et par amour pour toi, je veux juste te le dire. » Ça peut être une façon qu'on peut s'avertir. Et Paul va aussi avertir les Colossiens. Il va les avertir par rapport à des instructions, justement. Donc, un peu plus tôt dans le chapitre 2, Paul va avertir les Colossiens de d'autres choses qui se rajoutent à l'Évangile. Je vous les lis rapidement. Il va dire aux Colossiens de faire attention, de ne pas être pris au piège par la philosophie et des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes et sur des principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Donc, comme toujours, quand on vit dans n'importe quelle culture, il y a d'autres philosophies ambiantes, et Paul va faire « faites attention à ça ». Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on vit quand même dans une culture et on a des influences culturelles qui peuvent nous amener dans des directions et dans d'autres. Donc, revenir à la parole de Dieu pour ça. C'est un des avertissements qu'il dit. Il parle aussi du culte des anges. Le culte des anges, et là, les commentaires par rapport à ça ne sont pas nécessairement tout le temps clairs, à savoir est-ce que c'est le culte des anges, que c'est plus les Grecs qui pratiquaient ou les Juifs qui pratiquaient, mais la réalité, c'est qu'ils en parlent, il y avait des cultes des anges, puis même au Québec, ici, il y a encore des cultes des anges, il y a des gens qui croient aux anges, qui prient aux anges, mais qui ne se rattachent pas à Jésus, donc ça existe encore, qui prennent les anges, qui sont vrais, mais qui les élèvent à une place qui ne fit pas, qui ne sont pas supposés être là, parce que ce sont des créatures de Dieu, ce n'est pas eux qu'on devrait louer. Et d'autres choses qui est dites aussi, parce que c'est une réalité que les Juifs, il y en a plusieurs des Juifs qui étaient au sein de l'Église, qui avaient donné leur vie à Jésus, mais imaginez si ça fait 60 ans que vous suivez la loi juive, et là, vous découvrez Christ, et soudainement, certaines choses disent, dans le fond, clairement, que vous n'êtes plus obligé de vous priver de certains aliments, par exemple. Donc, j'ai 60 ans, je n'ai jamais mangé de cochon de toute ma vie, je l'ai un peu en horreur, et là, j'ai la liberté de pouvoir en manger, et il y a des personnes dans mon église qui vont en manger parce qu'ils ne sont pas de tradition juive. Je pense qu'ici, ça ne veut pas dire « non, mange-en du cochon », c'est pas ça, OK? Tu as la liberté, tu as 60 ans, puis tu te dis « je ne veux pas en manger », c'est correct. C'est correct. Mais dis pas « moi, je ne mange pas de cochon, donc je suis comme un chrétien plus ». Parce que j'ai compris l'Évangile, puis en plus, je vais rajouter ces choses-là. Fait que ça va m'élever un petit peu plus haut. C'est plus dans le cœur. C'est vraiment ça qui est important. Il va dire des choses qui étaient plus associées justement à la loi. Donc, par exemple, au verset, je suis un petit peu perdu, 16 et 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ.
Et un peu plus loin, au verset 23, il va dire « Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils nous indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. » Donc, il y a cette idée-là que parfois, on peut se dire « ben là, j'ai compris l'Évangile, mais je veux aller plus profondément dans ma compréhension, puis aller puiser dans les Écritures, et c'est tout à fait vrai, et c'est tout à fait bon. Mais parfois, c'est que ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va dire, OK, ben je crois ça, puis qu'est-ce que je rajoute à ça? Et c'est là que ça peut devenir un peu dangereux, puis c'est plus par rapport au cœur. Vous savez, moi, le dimanche, comme le principe du sabbat, je l'observe. Mais ce que je veux dire par je l'observe, c'est je me repose le dimanche. OK? Puis plusieurs d'entre vous, peut-être que vous faites ça ou vous choisissez une autre journée parce que c'est vrai que c'est bon le repos. Mais ce n'est pas la même chose que comment les Juifs faisaient le sabbat, puis qu'il y avait des règles très, très, très encadrées, puis si tu ne le fais pas, il va y avoir des conséquences. Mais le principe était bon. Le principe de repos était bon. Fait que moi, quand je suis avec vous, puis qu'on prend un temps ensemble, pour moi, c'est un repos, mais aussi quand je reviens chez nous à la maison, ben on mange des restants, puis on prend ça relax, puis si j'ai le temps, je peux faire une petite sieste, OK? Donc, c'est un principe. Mais je ne vais pas arriver, et vous autres non plus, vous n'allez pas arriver en disant comme « Non, mais tu es chrétien, je reconnais que tu es chrétien, mais moi, je fais ça de plus que toi. » C'est ça. Vous comprenez la distinction? Fait que quand on parle de grandir, ce n'est pas nécessairement de rajouter des choses, puis il y a un danger de confondre un peu le côté de comme croissance personnelle et croissance en Christ. Il y a tout le temps un danger un peu par rapport à ça. Grandir en Christ, c'est une transformation de cœur et de caractère. Et quand on pense à s'élever spirituellement, bien, la Bible nous enseigne que Jésus s'est abaissé, que c'est plus dans l'abaissement, c'est de servir les uns les autres, se pardonner les uns les autres. C'est comme ça qu'on grandit. Fait que c'est, tu sais, virer à l'envers, comme le royaume, c'est souvent comme ça. C'est quand tu vas t'abaisser, servir les autres, c'est comme ça que tu vas être plus grand dans le royaume de Dieu. C'est un peu cette idée-là qui est reprise encore. Puis, c'est tout à fait ça. Puis, je pense qu'ici, il y a cette idée-là de dire, oui, mais moi, j'ouvre ma maison. Puis, je veux avoir un groupe de croissance chez nous. Puis là, je vais lire des passages bibliques. Puis quand je vais arriver à certains passages, je vais être très embêté. Moi, là, dans ma Bible, j'ai des points d'interrogation à côté de certaines choses. Parce que dans la tradition, puis là, après, je peux aller regarder puis dire comme, ah, je trouve ça spécial, je ne comprends pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et là, bien, je peux aller regarder à droite et à gauche, je peux aller demander à des personnes en qui j'ai confiance, avec des commentaires, avec toutes ces choses-là, mais je ne sais pas pour vous, mais des fois, c'est difficile parce qu'on ne sait pas trop où chercher nos réponses. Je veux juste rappeler que l'équipe pastorale vous soutient dans ces choses-là. Ça veut donc dire que si des fois il y a des choses qui vous titillent, que vous ne comprenez pas bien, bien, vous pouvez le demander. Mais quand j'étais en biologie, mettons, avec mes élèves, là, c'est un peu, je ne sais pas pourquoi cette image-là me vient en tête, mais c'est juste que je leur disais, tu sais, il fallait parler de la prévention des ITSS, OK, avec les adolescents. Et je leur disais, si vous avez comme des plaques rouges qui piquent en quelque part sur le corps que tu ne veux pas montrer en public, la meilleure solution, ce n'est pas d'aller sur Internet puis d'écrire tes symptômes puis que quelqu'un te dise qu'est-ce que tu as. Probablement que sur Internet, il y a la bonne réponse. Mais probablement aussi que tu pourrais te ramasser sur un forum qui va te dire de mettre du beurre de pinot dessus puis que ça va passer. Fait que je leur disais, la vraie chose à faire, c'est d'aller voir un spécialiste. Puis c'est gênant, puis c'est difficile, mais c'est d'aller le voir, puis le docteur va pouvoir te dire qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, ce n'est pas la prétention de dire qu'on est des spécialistes qui connaissent tout. Là. Je ne connais vraiment pas tout de la Bible, mais des fois, ça nous permet de grandir ensemble aussi. Parce que parfois, ça va être « Ah, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est », puis là, après, on pourrait regarder le passage et dire hey, « c'est vrai, c'est une bonne question, on va regarder ça ensemble ». Et une des différences qu'il y a avec des docteurs de la loi émérites qui sont soit dans des livres ou sur Internet, qui ont peut-être très bien raison, et le conseil pastoral, c'est que le conseil pastoral, on vous aime et on vous connaît. Et vous nous connaissez et j'espère que vous nous aimez. Donc là, il y a une différence ici. Fait qu'on peut aller regarder différentes sources, puis ensemble, dans l'amour, regarder et rechercher la vérité. Donc, n'hésitez jamais à faire ça si vous avez des fois des questions quand vous faites des études bibliques, soit personnelles ou en groupe. Et finalement, je vais revenir au dernier principe. Donc ici, on avait dit que quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père.
Euh, on pense que c'est bon de donner des moyens d'action ou un tronc commun, puis de dire, l'équipe pastorale, une des choses, un de nos objectifs très, très clairs cette année, c'est qu'on veut encourager les groupes de croissance, on veut former des leaders, puis on veut s'investir auprès de ces groupes de croissance-là parce qu'on pense que c'est une très bonne place pour la formation de disciples et la multiplication, que c'est une très bonne place pour apprendre le pardon ensemble, que c'est une très bonne place pour apprendre à prier ensemble, que c'est une bonne place pour grandir en connaissance aussi de la parole de Dieu, et on l'encourage fortement. Ça ne veut pas dire, quand on dit qu'on propose des choses, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Mais si on regarde, dans le fond, Joe, tu veux juste me montrer la diapo qui nous montre un peu le principe de groupe connexion qui est juste là. Le groupe, j'ai dit groupe connexion, là, on essaie de dire groupe de croissance, j'ai plein de mots, groupe maison, etc. Mais on dit groupe de croissance parce qu'il y a l'idée de grandir. Ça, c'est Jeff qui avait préparé cette diapositive-là, mais c'est juste pour montrer qu'on a l'Église locale qui est ici à Ecclésia. Sur le côté gauche, c'est un peu ce que Jeff nous a parlé la semaine dernière, que c'est un groupe découverte. Donc, ça pourrait être un groupe que là, on voit que c'est des ronds gris. Donc, ils découvrent l'Évangile et c'est vraiment comme une partie de 8 à 10 semaines que l'on va apprendre à connaître qui est Jésus avec un animateur et ça dure pour 8 à 10 semaines. Et de l'autre côté, on a les groupes maison, où on a des personnes qui veulent grandir ensemble. Et nous, ce qu'on vous dit ce matin, c'est qu'on veut investir du temps, on veut investir et réfléchir. Et hier, ça nous a beaucoup aidé quand on a participé justement à la cohorte, on a participé à la journée Sembec parce qu'il y a des ressources, il y a plein de ressources. Ça nous a vraiment aidé, David et moi et les autres personnes qui étaient présentes aussi, à réfléchir à ça. Donc, on a les groupes de croissance. Et après, bien, le leader du groupe de croissance et les leaders et les bergers, les bergers-bergères de ce groupe-là, bien, ils sont en mesure de connaître encore mieux les personnes qui sont dans leur groupe. Et peut-être que des fois, des gens vont poser des questions, vont dire « Hey, sais-tu quoi, je pense que ce qui serait vraiment bon pour toi, ça serait un groupe découverte. » Ou ce qui serait vraiment bon pour toi, c'est « Je sens que tu as vraiment un appel à vouloir toi-même ouvrir ta maison, puis peut-être le faire. » Il n'y a pas une obligation après 6 mois de dire « Là, maintenant, on split le groupe. » C'est pas ça, ça se fait naturellement. Mais c'est un endroit que ces choses-là peuvent ressortir et on peut les identifier plus facilement. Donc, on pense que ça l'aide, ça favorise justement cette idée-là de rayonner ensemble et de se multiplier. Mais là, j'ai à cœur de penser aux gens que vous êtes peut-être là pour la première fois ou que ça fait juste quelques semaines que vous êtes là. Puis, je vais pas mal conclure avec ça, OK? Quand je suis arrivé ici à Ecclésia, il y avait aussi des groupes connexion qu'on appelait et c'était aussi encouragé. Mais quand il y avait les moments de l'inscription, puis là, tout à l'heure, vous allez pouvoir vous inscrire si vous souhaitez vous inscrire, j'osais pas le faire. Parce que je me disais, si je fais juste donner mon nom, là, après, ils vont me shipper n'importe où, je ne le sais pas trop, puis ça me faisait peur. Il y en a parmi vous que ça ne vous fait pas peur, puis que vous n'avez aucune crainte de ça, ça ne vous dérange pas, vous êtes prêts à vivre la communauté dans une maison, go, allez-y, OK? Mais moi, ça l'a pris une personne, dans mon cas, c'était Étienne Durette et Laurence Medeiros, qui me connaissaient un petit peu, puis sont venus me voir, puis ont dit « Ah, t'aimerais-tu venir dans notre groupe? » Puis là, j'ai commencé à aller dans le groupe, c'est là que j'ai rencontré David, c'est là que j'ai fait d'autres liens, puis finalement, j'ai commencé un groupe de jeunes adultes avec eux autres, où j'ai rencontré Dany, j'ai rencontré Greg, j'ai rencontré Laurélie, j'ai rencontré plein d'autres personnes, puis au fil des années, ça a fait en sorte que je me sentais bien en communauté avec plusieurs personnes, que je me sentais redevable avec ces personnes-là. Fait que peut-être que ce matin, tu es comme « No way que je vais m'inscrire dans un groupe de croissance ». Peut-être que eux, c'est comme la façon qu'ils vont vouloir privilégier, mais ça ne se fera pas là. C'est correct, OK? Mais décourage-toi pas. Ça, c'est ce que je te suggérerais. On a des dîners poutine qu'on fait à peu près comme à chaque saison pour justement avoir des moments que les personnes qui viennent de commencer à venir à Ecclésia peuvent poser des questions, puis on peut présenter plus l'équipe pastorale. On n'empêche vraiment pas les initiatives personnelles. Plusieurs d'entre vous, vous ouvrez vos maisons puis vous vous invitez les uns les autres. Ça, c'est merveilleux. Vous n'avez pas besoin de passer. Ce n'est pas une stratégie, c'est rien, c'est juste par amour. On veut ouvrir la maison, on veut grandir ensemble. L'hospitalité, invitez-vous les uns les autres. Et même, je challengeais des fois, ça aussi c'est difficile, mais si tu te sens tout seul, puis que tu connais personne, puis ça fait plusieurs mois que tu es ici, peut-être songer aussi à toi ouvrir ta maison pour quelqu'un. C'est pas facile non plus, mais te dire comme avant, à place d'attendre d'être invité, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu as parlé à un moment donné, puis dire « Ah, t'aimerais-tu qu'on aille prendre un café ensemble ou qu'on aille genre au parc ou qu'on fasse une activité ou quoi que ce soit?
Je te challenge de le faire. Ce n'est pas obligatoire, mais peut-être que tu vas dire, ah oui, peut-être que j'aimerais ça, cette personne-là a de l'air sympathique, j'aimerais ça l'inviter. Myriam est là, mais je ne te mettrai pas tout de suite sur le spot, OK? Mais tu vas avoir une occasion pour pouvoir le faire. Mais des fois, il y a des choses que ce n'est pas nous autres qui le réfléchissons, mais Myriam et peut-être plusieurs d'entre vous, vous aviez vu cette idée-là qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans un groupe, puis qui sont là souvent, mais c'est difficile de connecter. Donc, Myriam, cet été, nous a proposé de faire un souper à chaque mois, donc très informel, qui va se faire ici à Ecclésia. Elle va pouvoir toutes vous donner ces idées-là. Et l'idée, c'est juste de dire, vous venez avec votre lunch, OK? Donc, ce n'est pas un potluck que tout le monde apporte des trucs, puis là, il y a des allergies alimentaires, puis tu n'as pas besoin de te préoccuper de quoi que ce soit. C'est, tu viens avec ton lunch, on jase, on fait des jeux de société peut-être, on apprend à connaître quelques personnes, puis ça donne juste un petit facilitateur, OK? Puis Myriam va vous parler de ça parce qu'on était comme, c'est vraiment une bonne idée, puis je pense que ça va peut-être répondre à un besoin pour certains, OK? Mais sur ça, je veux juste ramener sur ici, si ce que vous avez à cœur, après tout cet enseignement-là, c'est de dire, ben moi, j'aimerais ça aller dans un groupe de croissance. Je vais dire la même chose que JF a dit la semaine dernière. Il y a le code QR qui est là, sinon il y en a qui sont en arrière sur des posters. Vous pouvez juste le scanner, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir vous inscrire. Puis, on va pouvoir faire la répartition, on va pouvoir vous le demander, vous ne serez pas imposé quoi que ce soit. Okay? On va vous dire, OK, vous serez dans tel groupe. Ça se peut que ça soit plus géographiquement. C'est sûr que si tu es à Blainville, peut-être que tu n'iras pas jusqu'à Mont-Laurier. Okay? Ça fait du sens. Fait que c'est de cette façon-là qu'on va faire, mais personne ne va se faire tordre un bras en lien avec ça. Donc, je vous invite à le considérer et à peut-être vous inscrire. Puis, on va le rappeler tout à l'heure, mais dans le fond, avant de partir, de juste le scanner. Je sais que la semaine dernière, il y en a aussi qui se sont inscrits. Donc, on va faire un retour avec vous pour que ça commence probablement en octobre. Mais avant de quitter, j'aimerais juste, je vais inviter Marjolaine à venir sur scène, puis j'aimerais juste prier pour vous, prier pour moi, prier pour notre assemblée et célébrer qu'est-ce que Dieu il fait dans notre assemblée aussi, puis qu'on apprend à grandir ensemble. Donc, prions. Seigneur, je veux te rendre gloire tout d'abord pour ton Église universelle, mais spécialement aussi pour l'Église que je connais, cette Église locale, pour Ecclésia. Je te remercie pour ma propre vie parce que il y avait des tonnes de richesses, des personnes qui sont très chères à mon cœur, que j'ai rencontrées ici, que j'ai rencontré ma femme, premièrement. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont mes amis, puis que je peux appeler mes frères et sœurs en Christ et le ressentir pour vrai. Donc, je te remercie pour cette bénédiction-là, que j'en reviens jamais de ces choses-là. Je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui ne vivent pas ça, nécessairement. Je te prie que tu puisses les consoler. Je te prie que tu puisses mettre des opportunités des gens sur leur route pour qu'ils puissent vivre cette bénédiction-là au sein de ton Église locale. Je te prie pour que tu continues à nous aider, nous, dans notre hospitalité, dans notre croissance, comment on peut grandir en toi, comment on peut réfléchir à comment on peut encore plus grandir en toi, puis qu'on n'abandonne jamais, parce que c'est pour toute la vie, mais c'est pas une lourdeur, Seigneur. C'est une bénédiction de grandir en ta présence, parce que tu nous as donné une nouvelle vie en toi. Que ça soit jamais lourd, des fois c'est difficile, mais la réalité, c'est que il n'y a aucune vie qu'on voudrait plus que ça. La meilleure vie qu'on peut avoir, c'est en toi, Seigneur. Donc, je te rends gloire, je te remercie pour chacune des personnes qui est ici présente et surtout pour toi, Seigneur, pour qui tu es, pour ta personne. Pas juste pour qu'est-ce que tu as fait, mais pour qui tu es. On veut te rendre gloire et on te prie au nom de ton Fils. Amen.